Dans cet exemple, nous allons apprendre à combiner deux onglets ou plusieurs onglets en un seul onglet. Donc nous allons apprendre à consolider des données de plusieurs onglets dans un seul onglet à l'aide d'une macro VBA qui nous sera donc écrit par ChatGPT. L'objectif ici sera donc d'utiliser des données de l'onglet base que nous allons scinder dans deux autres onglets et nous allons créer un troisième onglet qui va s'appeler consolidation qui va nous permettre ici de consolider les onglets des deux onglets que nous allons créer. Alors, pour l'exemple, je vais ici, pour mon premier onglet, sélectionner par exemple ces 18 premières lignes. Dans un nouvel onglet, je vais coller ces données. Donc, je vais par exemple ici renommer la feuille de données base 1. Je vais ici créer une nouvelle feuille de données base 2, une troisième base consolidation. Dans ma base 2, je vais devoir avoir les mêmes intitulés de colonne que ma base 1 pour que ce soit fonctionnel et cohérent. Et je vais ici sélectionner les données qui se trouvent à la suite des données que j'ai prises ici dans ma base 1. Je vais venir coller ces données. Et le troisième onglet va donc nous permettre ici de consolider mes données de la base 1 ainsi que de la base 2 sans que la macro nous colle en double ici la ligne concernant les intitulés de colonnes. Donc on va devoir ici bien spécifier à ChatGPT de faire attention à ce détail. Cet exemple peut donc être très utile dans de nombreux cas lorsque vous avez ici par exemple un ERP avec des données à extraire selon des mois. Donc par exemple, on peut dire que la base 1 concerne le mois de janvier, la base 2 le mois de février, et l'idée ici est de consolider des données qui ne sont pas consolidées à l'origine. Donc ici, je vais me rendre sur mon onglet base consolidation, comme dans l'exemple précédent ici dans Visual Basic, et nous allons ici coller le code qui sera donc généré par l'outil ChatGPT. De retour sur ChatGPT, j'ai demandé donc à l'outil de m'écrire un code en VBA Excel qui va donc me consolider mon onglet base 1 et l'onglet base 2 dans mon onglet base consolidation. Et j'ai stipulé que la ligne des intitulés de colonne doit être prise en compte seulement une fois. Ligne 1 des onglets base 1 et base 2 et donc les données à la suite. Étant donné que ici, si je reviens sur mes feuilles de données, j'ai ici ma première ligne qui est égale à ma première ligne de la base 2. Donc il faudra seulement garder une. Je vais donc ici copier le code proposé par ChatGPT. Je vais voir ici ce que me dit ChatGPT à la suite. Assurez-vous d'ajuster les noms des onglets. Donc ici, si vous avez des noms différents ou si vous voulez rajouter des noms d'onglets, vous pouvez. Et après, il nous dit comment donc exécuter ce code. Nous allons donc ici sur Excel, dans l'onglet développeur, puis Visual Basic. Je vais ici coller le code qui nous est fourni par ChatGPT. Et nous allons ici, comme pour l'exemple précédent, utiliser un bouton pour lier le code VBA avec donc le bouton. Je vais cliquer sur le bouton. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une erreur étant donné que j'ai lancé la macro depuis un onglet qui s'appelle base consolidation, alors que le code stipule d'ajouter un nouvel onglet qui s'appelle aussi base consolidation. Donc il y aura une erreur 400 pour dire que donc il ne peut pas y avoir deux feuilles de données avec le même nom, donc base consolidation. Je peux ici retourner dans le code VBA et ici dans cette partie nous avons donc bien un code qui nous dit ici d'ajouter après la feuille de données où nous lançons donc la formule un onglet avec le nom base consolidation. Donc pour ce faire, je vais ici tout simplement supprimer cet onglet et je vais utiliser un nouvel onglet qui va s'appeler par exemple macro. Je vais donc ici insérer un bouton et il y est donc la macro VBA et je vais pouvoir ici lancer la macro en cliquant sur le bouton. Nous avons donc ici un nouvel onglet qui s'appelle base consolidation qui a été créé à partir de mes onglets base 1 et base 2.
Donc on peut vérifier ici que sur mon onglet base 2, nous avons donc 21 lignes, sans compter donc ma première ligne. Et ici, si je compte le total, nous sommes à 18, donc plus 21. Nous sommes donc à 39. Nous devons donc avoir ici 39 lignes. Et c'est donc bien ce que nous avons au total. On peut refaire l'exemple ici, par exemple, en laissant seulement une ligne sur ma base 1 et ici 2 lignes sur ma base 2. Je vais dans un premier temps supprimer l'onglet base consolidation et relancer ma macro. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc bien 4 lignes qui correspondent donc à la somme de mes 2 lignes de ma base 1 plus mes 2 lignes de données en excluant la première ligne des intitulés de colonne étant donné qu'elle a déjà été prise en compte sur ma base 1 et donc ce qui nous amène au total aux 4 lignes que nous retrouvons donc ici sur notre onglet base consolidation. Donc ce qu'il faut retenir à l'aide de ces différents exemples, c'est que vous pouvez vraiment, sans avoir de connaissances dans VBA ou dans le code de manière générale, créer des petites applications, des petites macros dans Excel qui vont vous permettre vraiment de vous simplifier la vie, voire même de pousser vos analyses de données, donc très simplement à l'aide de l'outil ChatGPT.